Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, enfin même grande vidéo, grosse vidéo sur la Audi A8 dans laquelle je me trouve actuellement. Comme d'habitude, pense à laisser un commentaire, à partager cette vidéo, à laisser un pouce en l'air et surtout à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu attends quoi pour t'abonner? Il y en a beaucoup qui regardent des vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Donc les gars, s'il vous plaît, abonnez-vous, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire, le lien il est dans la description de cette vidéo. Et puis vous avez aussi mon compte Instagram qui est letransporteur69. Donc n'hésitez vraiment pas, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, comme vous l'avez vu certainement au titre ou encore une fois à la miniature, on a réparé des choses sur la petite A8, notamment les boutons de portière conducteur. Vous allez voir dans la vidéo, j'ai encore ce fameux souci de vibration. Donc vous allez voir, j'ai changé le cardan. Est-ce que ça venait de ça ou pas? Je vous laisse suivre le déroulé de cette vidéo. Il y a un peu de tuto mécanique, électronique. Voilà, on va faire un petit essai routier. Et puis comme d'habitude, je remercie mon partenaire Ovoco hein, qui me sponsorise depuis de nombreuses années maintenant. Et puis vous allez voir que j'ai reçu justement le cardan pour le changer sur la A8. Donc Ovoco, je le répète vite fait, en gros c'est un site qui regroupe plusieurs vendeurs sur une même plateforme. Et du coup vous avez des pièces à pas cher, hein, des pièces d'occasion qui sont un peu introuvables, hein, comme ce genre de véhicule. Donc pour faire une ordre d'idée, un cardan sur une A8 chez Audi à l'époque ça coûtait 1004, maintenant c'est introuvable hein, parce que c'est des pièces qu'ils ne fabriquent plus. Donc moi j'en ai pris en occasion, mais revenu à 40 €. Et tu vas voir si le problème venait du cardan ou pas. Donc déjà je te laisse à utiliser le code promo letransporteur sur le site Ovoco pour bénéficier de 15% de réduction sur la livraison sur tout le site. Et puis place au petit tuto, hein, démontage, remontage du cardan. Vous allez voir les boutons de porte, on va faire l'essai routier. Et du coup, restez bien jusqu'à la fin parce que vous aurez la réponse au problème de vibration. Allez, je vous laisse, on commence par le cardan, c'est parti. Bon, j'ai tout juste reçu le cardan de chez Ovoco, hein, donc il a 130 000 bornes. Hein. Il provient d'une S8 V10. Donc tu peux voir le cardan, il est dans un super état, hein, il n'est pas percé, il est nickel. On va voir. Hein. On va démonter l'ancien, donc avant de le démonter, on met la voiture sur mode lift hein, pour la lever au maximum. Comme tu peux voir, on prépare le cric en dessous. On la met en mode cric aussi, parce que quand on va la lever pour pas mettre de défaut à l'option pneumatique. Et là justement, on va défaire la vis du cardan. Donc là, vu que le véhicule est à plat, on va se servir de la barre pour dévisser. Voilà, et puis après on lève la voiture, on enlève la roue, et puis je vous explique les étapes. Donc déjà je suis bien content hein, qu'on a un cardan, on va voir si ça venait de ça. Et c'est parti. Bon, maintenant que j'ai enlevé la roue, j'ai déjà desserré avant de lever la voiture avec une barre. Ça c'est la grande vis qui maintient le cardan en fait, tu vois, il y a une vis qui rentre à l'intérieur. Du coup j'ai déjà desserré, on la finira à la clé à choc. Et après tu as toutes ces vis à défaire. Mais pour sortir le cardan, tu es obligé de défaire la biellette de direction et les deux rotules de suspension. Donc là, je vais desserrer ça. Tac. Après, je desserre lui. On va mettre du dégrippant, bien sûr. Comme ça, le pivot, il vient vers moi. J'aurai plus d'accès à sortir le cardan, tu vois. Et puis après, on défait les vis du fond avec une rallonge et des clés Torx, je sais plus, des M12, M10. Et puis après, on le sort et on voit ce qui se passe. On va voir, on va essayer de regarder la tulipe aussi au fond si elle a du jeu. Mais normalement, ça devrait le faire. Alors, je viens juste de démonter le cardan. Donc là, c'est l'ancien, hein, il a à peu près 2 ans celui-là. Je vois pas a priori un problème avec le cardan. À part que celui-là que j'ai reçu, il a l'air moins détendu que lui. Tu vois, il a l'air plus... tu vois, un peu plus dur à manier. Donc de toute façon, je vais mettre lui, quoi qu'il en soit. Mais je me suis aperçu, en dévissant les vis là, M10, qu'il y en avait un qui était complètement desserré sur la tulipe. Et comme tu peux voir, la tulipe, regarde, elle a aucun jeu. Donc, est-ce que la vis qui était desserrée, c'est pas le petit bruit métallique que j'entendais en accélérant, ça venait taper, et plus tu prenais de la vitesse, plus ça commençait à vibrer. Il y a de fortes chances. Donc si c'est ça, franchement, je suis content, mais va savoir pourquoi il s'est desserré.
C'est ça ma question. Est-ce que le jour où je l'ai changé, il y a 2 ans, j'ai mal serré? Et ça, c'est fort possible, parce qu'apparemment, je serre mal les écrous. Non, mais ça peut arriver, hein, que j'ai très mal serré. Donc là, je vais serrer la clé à choc et je vais remettre un coup de clé dynamo pour être sûr. Parce que franchement, le serrage, il est très très important. Donc on va mettre le nouveau, enfin l'occasion que j'ai reçue du site Ovoco. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, vous avez 15% de réduction sur la livraison avec le code le transporteur sur le site Ovoco, sur tout le site. Donc là, comme vous pouvez voir, il est là. Hein. Il est en bon état. Hein. Il était sur une essuie de V10. Hein. Donc voilà, bon là, il a un peu de rouille, hein, c'est normal, hein, mais tu vois, là, il est bien extensible. Si je reprends l'ancien, qui a à peine 2 ans, il est un peu plus flasque. Donc quoi qu'il en soit, je vais mettre celui-là. On va bien serrer. On va tester sur la route et je vous reprends. Et avant que je remonte ça là, juste pour vous dire un truc, vous voyez là, ces 2 rotules là. Quand vous les réinstallez là-dedans, pensez bien à mettre de la graisse parce que cette grande vis, la toute première fois où j'ai changé mes suspensions pneumatiques, j'ai dû la disquer et tu vois, le fait de mettre de la graisse et tout, ça facilite le démontage. Parce qu'avec les années, cette grande vis avec l'écrou de 16, elle se soude à l'intérieur. Donc c'est parti, j'installe le nouveau et je vous reprends. Alors, comme tu peux voir, j'ai resserré comme il faut les 6 vis. Donc je les ai serrés à fond à la clé à choc, après je les ai vérifiés à la clé de dynamo. Donc là on est nickel, là c'est vérifié, c'est tout nickel. En plus on a remis un cardan d'origine, tu vois, inscription Audi sur le soufflet de cardan. Là je vais le mettre côté moyeu. Donc le moyeu il est nickel, hein, parce que je les avais changés aussi. Au niveau des barres stables j'ai déjà changé. Biellette de direction, il y a du jeu dans l'axiale un petit peu. Je la rechangerai plus tard celle-ci, bon. Franchement c'est des babioles, hein. Franchement après là au niveau de mes triangles un peu craqué là, tu vois, un petit peu craqué, mais bon, bien méchant. Le plus important c'est de voir cette vibration. Donc là je le réinstalle dans le moyeu, je remets la roue, on va faire un test et j'espère que ça va être bon, hein. Inch'Allah comme on dit. Bon bah ça y est, tout est remonté, hein. Donc on a bien resserré les 5 écrous quand le véhicule était posé, plus la vis du cardan. Donc là elle est en mode 4x4, donc on va la démarrer pour la mettre en mode dynamique. Tac, on retourne directement dans le menu. Donc là le mode cric tu mets off et après tu pourras te remettre directement en dynamique. Hop. Et je vais reposer mon petit écrou anti-vol. Je vais allumer le ciel étoilé. On va le mettre en white. Magnifique. On met les feux. Là, on est bon. Allez, je vais sortir la voiture. On va faire un test, les gars. J'ai hâte. J'ai hâte d'avoir résolu ce problème. J'espère que c'était le cardan. Donc c'est parti, on y va. Bon, il y a un autre souci, mais ça fait déjà une semaine. Je pense que mon pneu arrière droit, il doit avoir une crevaison lente. Puisqu'on a perdu 0,5 en une semaine. Enfin bref, je regarderai ça après. En attendant, je viens de faire un tour. Bon, je sais, j'ai des traces de cambouis. Je viens d'essayer la voiture. Il y a toujours ce petit bruit de métal quand j'accélère là. Clac, 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 clac. Alors je pensais que ça venait vraiment de la vis desserrée du cardan. Il y a un léger mieux quand je tape dedans. Mais j'ai toujours ce moment où, en fait, je te dis une bêtise, je vais bombarder de 0 à 100 sans lâcher l'accélérateur. Et à un moment, tu sens la voiture, elle freine, elle repart. Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que ça vient pas des plaquettes qui commencent à être pas mal usées? Ça bouge. Les disques voilés. Pourtant, je le lâche pas l'accélérateur. Comme s'il y avait une... Tu vois? Regarde, on va le faire ensemble. C'est parti. Le bruit métallique, par contre, il est un peu moins fort. Tu vois, là, c'est... Regarde. Là, je suis à 50. À 3, je mets pied au plancher. 1, 2, 3.
sent un truc qui freine et qui repart. Pourtant l'aiguille elle bloque pas. C'est vraiment tu vois, c'est merde. Ça vibre, ça vibre, ça vibre, ça... Ouais, c'est comme avant. Pour moi il n'y a aucune différence. Là je comprends pas ce qui se passe. Tiens, regarde, on va le faire ensemble. T'es prêt? 3, 2, 1, go. Toi, en gros, tu vas me dire, il n'y a rien. Mais moi, je sens que dans la bitacle, dans la pédale, il y a un truc qui retient et qui fait bloquer le... Tu vois? Peut-être que j'ai le cardan avant droit qui est desserré. Hein. Parce que là, du coup, j'avais une seule vis à l'avant gauche. Je vais démonter la roue à droite et vérifier, mais... Putain, la flemme, en fait. Parce que je dois démonter les deux rotules du triangle. Enfin, non, je pense pas que c'est ça. Il y a un truc qui... Dès que je bombarde, il y a un truc qui retient, comme si ça tapait. C'est horrible, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais la poser chez Audi pour un jag. Franchement, j'en ai marre. Et tu imagines comme moi qui a plusieurs véhicules et tu dois gérer plusieurs véhicules en même temps, c'est compliqué, hein. C'est pour ça, des fois, il vaut mieux avoir ta belle caisse et ta petite voiture à la semaine à côté. Genre une petite Clio comme j'ai et une seule caisse. Tu imagines là, la A8, la S8. Imagine la S8, il y a une pépite, prise de tête. Les voitures, c'est un calvaire. On va se le refaire une dernière fois, les gars, mais... Dès que je mets pied au plancher, je sens qu'il y a un truc qui fait vibrer. Peut-être qu'il y a le support de boîte, je sais pas du tout, mais à fond. Je sens qu'il y a un truc en dessous qui... Ah, je vais la déposer dans un garage. Ça me saoule. Pareil. Il y a un truc qui retient, qui la fait partir, mais... Oh, il y en a marre! Bon, je vais rentrer à la maison et je vais changer les boutons là que vous voyez. Tu vois, les boutons là, ils sont horribles. Ce petit bouton là et ce petit bouton là. Alors pour celui-là, il faut démonter la garniture. Pour celui-là, je sais pas, mais de toute façon, je vais démonter la garniture. Allez les gars, on s'occupe de ça et puis on verra pour la vibration. Mais voilà, au moins vous avez vu que j'ai changé le cardan. Vous avez vu qu'il y avait une vis desserrée sur la tulipe. La tulipe elle a pas de jeu, donc bon bah c'est pas grave, tant pis. Hein. Et voilà pourquoi la roue elle se dégonfle. On a une vis, putain, au mauvais endroit. Parce que là j'ai aucun accès, faut que j'enlève la roue. Bah, je vais enlever la roue et mettre une mèche. Voilà, tout neuf. Bon, c'est bon, on a réparé le pneu. Maintenant, je vais réparer ça. Oh, regarde le bouton. Pas mieux celui-là. Et là, regarde-moi ça, mon copain. C'est bien plus propre. Donc, démontage garniture. Hein, pour ce faire, on enlève cette baguette. Tac, tac, tac. Il y a des vis derrière. Et il y en a une ici, là. Je sais pas si tu arrives à la voir. Torx. Et après, tu déclipses par en dessous. Bra, bra, bra. Et ça sort direct. Voilà, voilà. Donc, c'est parti, les gars, pour le démontage. Tu vois, je crois que sur la A8, c'est la première fois que je le démonte à l'avant gauche. Donc ça se présente comme ça. Hein. Donc tu as les baffes Bose, tu as le moteur du Levitt, là tu as le moteur du soft close. Et après, bah, du coup, tu accèdes directement poignée de verrouillage là. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ça là. On va enlever ces petites moquettes. On aura accès directement et ben, à la poignée qui est là. Regarde, les petits boutons électriques et tout. Ça va être nickel. Je vais juste défaire ces petites agrafes là. C'est pas mal, hein. Alors, il faut défaire toutes les vis derrière là. C'est des vis, une dizaine, hein, des vis comme ça là. Des vis Torx. Et après la poignée, elle se détache. Voilà, tu as directement la poignée. Et tu vois que ça n'a jamais été démonté. Après tu défais la prise là. Tu déloges les boutons. Et tu mets le nouveau module et puis voilà. Hein. Là tu peux comparer les nouveaux boutons. Ouais, ça n'a rien à voir. Hein. C'est exactement le même, sauf que là on a des petits trous.
Et les autres, on n'a pas. Et déjà, c'est la même chose. Tac. Tac. Plus qu'à brancher. Et on sera pas mal. Allez, je remets ça. Et on sera bon. On va le reloger là-dedans. Et nickel. Mais voilà, c'est bien plus joli comme ça. Bon, j'ai dû faire une petite manip là à l'intérieur du boîtier, de limer un peu pour bien l'emboîter, mais bon, c'est plus propre. Et voilà, des boutons tout neufs. C'est quand même plus propre que ce qu'il y avait avant. Nickel. Alors, vous avez vu les gars, on a changé le cardan et ce n'était pas ça. Parce que j'ai toujours le même problème, et oui, il y a toujours cet effet de retenue, de freinage, ce petit bruit métallique qui vient de l'avant. Bon, après les boutons de portière, maintenant j'en suis vraiment satisfait, hein, c'est nickel, hein, ils sont vraiment beaux. Regardez, ils sont tout neufs, c'est vraiment joli, regarde, c'est beaucoup plus propre. Il me reste juste celui-là que j'ai commandé au moins 6 fois et à chaque fois il est en rupture. Donc là j'en ai trouvé un justement sur Ovoco, il sera tout nickel, en très très bon état. Et puis je crois qu'il m'a coûté 39 €. Voilà. Donc voilà. Donc comme vous pouvez voir, il n'y a pas de voyant moteur, mis à part un voyant qui me dit mets du carburant. Mais au prix du carburant, tu n'as pas trop envie de mettre du carburant, tu as envie de mettre de l'eau, tu as envie de pisser dedans. Voilà, nous avons 336 000 km bientôt. Donc le problème, eh ben, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Hein. Comme je l'ai dit, il faudrait que j'aille voir un garage. Mais là où je vous tourne la vidéo, je suis parti voir un garagiste qui m'a aiguillé un petit peu. Donc moi, je vous explique. Hein. Je vais couper là un peu le moteur. J'avais ce petit problème de batterie. Et il n'y a pas longtemps, j'ai vérifié au multimètre ma batterie. Elle était à 13 ou 13,3. Enfin bref. Du coup, je me suis dit, l'alternateur, il est mort. C'est ça qui me fait l'effet freinage. Vu que c'est un alternateur à poulie double débrayage. Tu vois, elle tourne dans un sens, elle tourne dans une autre. La poulie d'ampère à l'arrêt, quand le moteur il tourne, elle est un peu voilée. Je me suis dit, c'est peut-être lié avec la courroie d'accessoires, l'alternateur. Je suis parti voir un garagiste, je le remercie s'il voit cette vidéo. Il a revérifié l'alternateur et il est à 14,30 quand la voiture elle tourne. Donc déjà, l'alternateur est bon. La poulie m'a dit pour lui, c'est rien, elle a plus de 300 000. C'est normal qu'elle est un peu voilée, mais c'est pas ça qui cause vraiment le bruit métallique et la vibration quand j'accélère. Par contre, sur le côté où il n'a pas tort, et ça je le rejoins là-dessus, c'est que le bruit vient vers l'avant droit du véhicule, donc quand tu es devant la voiture à gauche, mais là quand je suis à l'intérieur, côté passager, et il pense qu'il y a un culbuteur, il y a un truc avec les culbuteurs, par rapport au bruit métallique. Après, pour la sensation de freinage et de vibration, il pense au convertisseur de couple qui est dans la boîte. Donc dites-moi vous aussi vos avis, hein. Après lui il a vu la voiture, on l'a mis sur le pont, on a accéléré, on n'entend pas le bruit métallique. Donc en fait, il faut vraiment qu'il y ait la force du sol pour que tu entends ce bruit métallique. Mais déjà, le bruit vient vraiment de l'avant, côté moteur. Donc tu vois. Et pour la vibration, on voyait rien quand elle était sur le pont. C'est vraiment pareil en roulant. Mais à un moment, on entendait quand j'accélérais un truc qui bougeait à l'avant droit. Donc convertisseur de coupe, support moteur avant droit, mais j'ai pas de défaut à la valise. Pourtant j'avais changé l'avant gauche, j'ai changé celui qui est en haut à droite vers le feu avant là, passager, mais convertisseur de couple et culbuteur pour lui. Donc dites-moi vos avis, hein. C'est possible pour côté culbuteur, parce que rappelez-vous au tout début quand j'ai eu le problème de batterie, j'ai mis un peu de nettoyant frein pour l'aider à démarrer. La voiture elle s'était un peu emballée pendant quelques secondes et quand je suis parti l'essayer, elle était en mode sécurité, elle n'avait pas de patate. J'avais coupé le contact chromie nickel, mais avec une sensation de... Elle freinait. Alors peut-être qu'il y a mécaniquement il y a quelque chose qui a pris un coup, et peut-être que mécaniquement ce truc qui a pris un coup, il fait les vibrations. Mais pour le mécano, ce serait le convertisseur et la pièce. Mais là, on peut pas trop savoir. Par rapport à ses conseils, lui, il me dit de laisser comme ça, ou au pire d'acheter une boîte, ça coûtera beaucoup moins cher, une boîte d'occasion, et de l'installer. Hein. D'un côté, il n'a pas tort. Donc moi, je vais la laisser comme ça jusqu'à qu'elle me lâche, et puis on verra. De toute façon, elle roule. Hein. Elle roule, si tu roules tranquille, t'as pas de vibration, mais que dès que t'es en charge... Ouais. Je sais pas.
Ma petite A8, je l'aime énormément, je lui ai fait du mal. Est-ce que je ferais pas un décalaminage? Parce que déjà, je mets des petits produits là, d'injecteurs, tout ça, Bardal et tout. Je mets du Excellium. Mais on va laisser comme ça. En attendant, voilà, vous avez vu la vidéo. On n'a toujours pas résolu le problème. Mais on avance doucement et je pense on va s'arrêter là. On va lui mettre le feu à la voiture. Oui, ils vont me rembourser 3000 €. Malheureusement, même si c'est une jolie voiture, ça marche bien, il y a des belles options, ça vaut que dalle maintenant ce genre de voiture. C'est dommage, hein. C'est dommage, hein. Tonton Akram, il s'est assis à côté dessus. Normalement, elle vaut le million, hein. Non, mais c'est une voiture que j'ai depuis 10 ans bientôt. C'est pas une voiture que je vendrais, franchement. Et puis, comme je l'ai dit, hein, ça vaut quoi? 10 000 maximum en très bon état. Une A8 comme ça, mais bon, elle a 300 000 bornes. Après, franchement, elle est dans un super état, hein. Quand tu la vois, tu te dis pas, elle a 300 000. Hein. Regarde l'état des cuirs. Et encore là, elle est crade, hein, mais tu vois, il y a là pas de déchirure. C'est une super voiture, hein, les plastiques, l'Alcantara, les boutons. Tu vois, là c'est poussiéreux parce que je l'ai pas nettoyé. Ouh là là, fait longtemps. Ouh là là, sortie de grange. Mais ouais, donc non, mais après c'est une super voiture. Putain, il y a 2 secondes. 2 secondes, je leur dis elle est super propre, mais putain ils vont voir l'état, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fait le transporteur? Il lave plus sa voiture. J'ai laissé les clés dedans, on s'en fout, je m'en fous. Regarde l'état de la caisse. On dirait que j'ai fait un aller-retour en Espagne. Regarde comme elle est toute... En fait, il y a eu une pluie sableuse. Et du coup, bah, j'ai toute la voiture qui est crado comme ça, comme tu peux voir. Mais bon, là, pas trop le temps d'aller m'en occuper pour la laver. Puis il y a d'autres choses plus importantes. Mais comme tu vois, comme je te dis, c'est une super caisse, hein, avec des jolies jantes et tout. C'est très charismatique, hein. Moi, je le redis encore, je la préfère celle-ci à l'autre que j'ai, la S8 D4. Elle est vraiment dans un... Enfin, c'est une belle config, c'est charmant, c'est élégant, c'est tout ce que tu veux. Mais voilà, j'aime bien vous la remontrer à chaque fois. Puis pour moi, ça permet de suivre un peu dans les vidéos l'état, comment elle est devenue, si j'ai pas pris de crotte de pigeon ou de rayures. Mais putain, l'état là, ouais, faut que j'aille la laver. Par contre, là, je suis en réserve de gasoil, donc je vais aller remettre un peu de gasoil. Et dites-moi vos avis là pour l'histoire du culbut, du comment ça s'appelle, du petit bruit métallique, si on ferait pas un décalaminage. Après, le mécano m'a dit que c'est mécanique, donc ça ne résoudra rien. C'est psychologique, il faut que je fasse des choses pas très chères pour tenter. Mais en attendant, voilà, comme je l'ai dit, partagez, abonnez-vous, laissez un pouce, un commentaire. Merci encore du visionnage. N'hésitez pas à checker aux vocaux, hein, si vous avez besoin de pièces pour vos voitures, hein, que ce soit Audi, Volkswagen, Seat, Renault, Peugeot, Ford, ce que tu veux. Il y a vraiment des pièces à pas cher et la livraison elle est rapide. Et puis sous 14 jours, vous pouvez renvoyer vos pièces si ça ne convient pas. Ils vous remboursent sans souci. Encore une fois, merci à vous les gars. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao, prenez soin de vous.